Et salut, c'est dimanche, il est 10 h, c'est Antoine, et on est sur Ticos Weeklies. Donc, on y va tout de suite. On va commencer directement par... Attends, j'enlève ça. Par l'impression 3D. Donc, on a du gros, on a du lourd. Hop, que je t'amène ça directement. Le Titan Warlord a énormément avancé. Donc, comme tu peux voir ici, sur le corps, on a toutes les plaques d'armure sont prêtes, imprimées, et pour l'instant fixées à la pâte à fixe, histoire de pouvoir les enlever pour les peindre facilement. Mais avec ça, c'est pas tout. Hop, tu restes là, ici, sans trop bouger, s'il te plaît. Et hop, je les ai eus. Donc avec ça, on a aussi ça, qui sont, hop, c'est encore un peu en plan ici en bas, les gros canons de carapace qui vont sur les épaules ici. Ils sont presque finis, j'ai plus que leur plaque d'armure à faire, et on sera bon, on aura ça. Hop, je repose, parce que c'est pas tout, c'est jamais tout. Voilà, hop, là donc, ça y est, les jambes sont faites. C'est pas encore collé, donc c'est pour ça qu'il faut faire que je fasse attention en les portant. Mais on a les jambes, elles sont... leur armure est là. J'ai plus qu'à les coller en fait, renforcer tout ça, coller, et on pourra avoir un titan qui marche. Donc on a ça. Ensuite, évidemment, on a encore plein de petits bouts d'armure qui se cassent la figure. Mais surtout encore plein de petits bouts d'armure qui ne sont pas fixés, mais qui sont bien présents. Hop. Et surtout, là je ne l'ai pas avec moi étant donné que c'est encore dans la machine de nettoyage. On a la tête. La tête que j'ai décidé du coup d'imprimer en résine et non pas en filament pour avoir quelque chose de bien propre, étant donné que c'est entre guillemets la pièce la plus importante du Titan. Donc en gros, vraiment grosse pièce pour finir la structure globale du Titan, il ne reste plus que les bras et les armes. Ensuite, ce sera plus que tout, il reste plein de petits détails, donc des pistons, des tuyaux, plein de bazar comme ça qu'il faudra imprimer et mettre en place, mais il prend forme le bébé, il est presque terminé. Il sera, ce mois-ci, il sera terminé. Mais du coup, en impression, hop, pour sortir du Titan, les températures sont un petit peu remontées et j'ai donc pu faire pas mal d'impressions en résine. Donc, on va éviter de tout mettre par terre, ça va faire chier. Donc, cette petite boîte là, qui elle est pleine de personnages, j'ai du coup continué plutôt, à imprimer la future armée de Dol Amroth pour du Gondor, pour ma collection du Seigneur des Anneaux. Donc là-dedans, j'ai 4 compagnies de piquiers et 4 compagnies de soldats du clan. Enfin, on va dire des Highlanders, parce que Clansman, ça a une connotation pas très sympa quand tu le mets en anglais. Mais voilà, donc en impression, on a le Titan Warlord et puis ça, ce qui est déjà pas mal. Mais du coup, maintenant, on va pouvoir passer à la peinture. On y va tout de suite. Ok, donc niveau peinture. Comme on a dit, on a de la sœur de bataille. Donc on a cette petite troupe de renforts qui sont absolument bourrés de détails, qui vont rejoindre une armée peinte il y a 3 ans, ou 2 ans, enfin quelque chose du genre. Donc on a pour commencer là cette magnifique pièce, tant que j'essaie de tout rentrer dans le cadre. Voilà, je pense qu'on est bon et qu'on est en focus. Donc voilà, on a cette pièce de folie, le triomphe de Sainte Catherine. Pauvre petite Catherine qui s'est transformée en la Belle au bois dormant, avec un petit peu moins de chair sur les os. Donc on a cette pièce qui m'a pris un temps fou à peindre, parce que
Il se passe des choses absolument partout là-dessus, mais qui est absolument magnifique. Donc ensuite, là, on a un petit... C'est l'exorciste, celui-là, je crois bien. Donc un beau petit char, qui sera du coup le deuxième, comme ça, de l'armée, étant donné que j'en avais déjà fait un dans la première vague. Donc là encore, un char qui est absolument bourré de détails partout. Il y en a aussi là à l'intérieur, avec son orgue. Donc bourré de détails, mais absolument magnifique. Ensuite, là, on a... on va essayer de mettre ça en focus. Voilà, je pense qu'on est bon. Cette petite demoiselle avec sa bannière. Donc encore une fois, du détail de partout sur la bannière. On a... ça, je sais même pas ce que c'est, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est non-binaire, ce que... Enfin... Hop, mets-toi. On va essayer de le zoomer. Voilà. Bon, je pense que j'aurais pas beaucoup mieux. Mais voilà, on a cette petite bestiole. Donc je sais même pas qui c'est censé être ou ce que c'est censé être, celui-là. Faudra me le dire. Et enfin, hop, viens là toi, grosse nénette. J'ai complètement oublié son nom qui est au passage assez étrange. T'es en focus là? Voilà, là on est en focus. Mais du coup, voilà la dernière pièce du puzzle. Un petit marcheur de combat d'élite. Voilà, donc on a tout ça qui m'a pris énormément de temps parce qu'il y a du détail partout. Mais qu'est-ce que c'est beau. Hop, voilà, un petit coup de focus, c'est parfait. Donc voilà pour les sœurs de bataille. Ensuite, je vais t'amener ça là. Parce qu'on a ça. Je t'amène ça tout de suite. Ceux-là vont être relativement compliqués à filmer correctement parce qu'ils sont très sombres. Parce que Grimdark oblige. C'est focus là? Ouais, ça a l'air bon. Donc ça, c'est la petite armée 30 000 qui va rester au studio. Que j'ai commencé à attaquer pour faire en parallèle des Space Wolves fait la semaine dernière. Donc ici, on est, comme ça reste dans mon projet Grimdark, projet Grimdark 30 000 du studio. On est sur des... On n'a pas de beaux éclaircies sur les arêtes, on n'a pas des couleurs saturées, pétantes ou quoi que ce soit. On a du sombre, on a du crado. Et c'est très bien comme ça. Moi, personnellement, j'adore ce style depuis que je m'y suis mis. Par contre, si l'appareil photo, tu voudrais bien faire des focus sur les figurines, ce serait cool. Hop, voilà. Donc, on a cette petite escouade de Space Wolves qui a été faite en crash test au cours de la semaine, principalement hier. Mais du coup, étant satisfait du résultat, on va pouvoir lancer la véritable production avec tout le reste de l'armée. Et du coup, là, ça va commencer à aller vite. Donc, pour ce qui concerne le dernier point peinture, comme d'habitude, c'est les orques du Mordor. Je fais tomber toutes mes peintures en amenant plus de lumière. Donc voilà, là, on a encore pas mal d'orques qui sont arrivés, dont ici, 2 compagnies d'archers que j'ai pas encore totalement terminées. Il reste quelques petits éclaircissements à droite à gauche. Mais voilà, on a 7 compagnies moins 2 soldats qui ont été faites. Ouais, donc voilà, sur le bureau là on a un ensemble de tout ce qui a été peint cette semaine. Donc là avec la sœur de bataille, le Space Wolves et l'orque. Donc voilà ce qui conclut le point peinture. Et puis hop, on va faire un petit zoom là-dessus. Ça... c'est les fifs du Gondor, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Hop, voilà. Donc, je te retrouve tout de suite.
Ok, donc bah voilà pour la semaine, entre tout ce qui a été peint et tout ce qui a été imprimé. Niveau peinture, bah, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu énormément de choses étant donné que ça a été... faire des mots, c'est compliqué. Étant donné que ça a été de la peinture de figurines très détaillée, donc ça prend énormément de temps quand tu veux bien le faire, et étant donné que bah, les gens me payent pour le faire, il faut que ce soit bien fait. Donc ça, mais en plus, j'ai réussi à faire, à incruster dans le lot les crash tests pour l'armée de Space Wolves du studio. Ce qui fait que la semaine prochaine, on se met full speed sur l'armée Space Wolves. Et là, pour le coup, ça va dépoter. Là, il y aura pas mal de choses qui vont être peintes. Étant donné que c'est pour les vitrines derrière. La qualité, du coup, en prend un petit coup, c'est vrai, étant donné que je mets un peu moins de... pas d'effort, je veux dire, mais moins, je passe moins de temps sur les figurines qui restent là. Donc voilà. Donc le plan pour la semaine prochaine, Space Wolves à fond. Des orques, il risque de pas y en avoir beaucoup étant donné que on entame un nouveau mois, ce qui veut dire là-bas. Nouveau buste de Primark, donc la semaine prochaine je vais essayer de me lancer sur Ferrus Manus. Et puis je sais pas si je vais énormément avancer l'impression du Titan, étant donné que je suis tombé à court de plateau de mouvement pour les compagnies d'orques, de futurs d'Alamrot, en gros des plateaux de mouvement pour la guerre de l'anneau. J'en ai plus, donc l'imprimante va pas mal charbonner là-dessus au lieu de faire du titan, je pense. On aura quand même le moyen de faire quelques pièces. Ouais, donc voilà pour la semaine prochaine, on va faire du Space Wolf, on va faire du Ferrus Manus et on va imprimer des socles de mouvement pour la guerre de l'anneau. Donc voilà pour la semaine, voilà ce qui va se passer la semaine prochaine logiquement. Détail que j'ai oublié, si j'arrive à YouTuber correctement, ici je vais essayer de mettre. J'ai uploadé une vidéo sur la peinture de la Légion Imperial Fist, faite tout début de l'année, sur la chaîne principale peinture. Donc on va essayer de mettre ça là, pour que tu ailles voir. Mais voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé et à la semaine prochaine. Ticos out.